L'hommage de la nation aux forces armées des soldats antillais. Des soldats antillais du feu ont défilé pour la première fois sur les Champs-Élysées. La Guadeloupe n'était pas en reste avec le traditionnel défilé du 14 juillet à Basse-Terre. Nous revivrons cet événement incontournable avec Karen Diam. Autre hommage, celui accordé à l'association Les Cuisinières de Guadeloupe. Une stèle a été dévoilée ce matin afin d'honorer 100 ans de solidarité pour la première mutuelle de Guadeloupe, dont la contribution au rayonnement de notre patrimoine culinaire n'a pas d'égal. Le reportage de Nathalie Dinan et de Linda Kayarsi. Et avez-vous déjà rêvé de dormir à la Belle Étoile, tel un Robinson Crusoe des temps modernes? Nous découvrirons un nouveau concept en Guadeloupe, le Wiwa Shimara, un hébergement touristique écologique idéal pour les passionnés de nature. Bonsoir à tous et nous ouvrons cette édition sur cette information de dernière minute. La fête du 14 juillet a viré au drame à Nice. Un camion a foncé sur la foule qui se trouvait sur la promenade des Anglais où des gens étaient venus assister au feu d'artifice. Le bilan est lourd, même très lourd. Le procureur de la République parle d'une 60aine de morts pour le moment. Les autorités ont demandé aux Niçois de rester chez eux. Ils évoquent également la possibilité d'un attentat. Le président François Hollande, lui, a quitté Avignon pour rejoindre la cellule de crise à Beauvau. Symbole d'unité nationale, ce 14 juillet était célébré dans tous les départements de France. Le traditionnel défilé a eu lieu chez nous sur le boulevard du Front de Mer à Basse-Terre, en présence des décideurs locaux et des représentants de l'État. Un événement suivi par Karen Diam. Disposition préparatoire pour le défilé, aux ordres des chefs de détachement. Une cérémonie protocolaire, réglée au millimètre près, pour célébrer la fête nationale du 14 juillet. Ce matin a eu lieu sur les Champs-Élysées le premier défilé d'une troupe de sapeurs-pompiers de l'Outre-mer. 23 Guadeloupéens en ont fait partie. C'est une très belle fête, une fête qui symbolise notre unité nationale. Et comme tous les 14 juillet, ce 14 juillet est aussi porteur d'espoir, avec une mise en valeur des pompiers, des policiers, des gendarmes et des militaires qui agissent au quotidien avec ces valeurs de courage, de disponibilité et d'amour de son prochain. Et ils symbolisent justement à eux seuls ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité dont nous jouissons tous les jours grâce à leur engagement. C'est mon premier défilé le 14 juillet en tant que président, mais je souhaiterais dire vraiment que c'était une très belle manifestation. Commémorer ce 14 juillet à Basse-Terre sur ce littoral où la population a répondu, c'était vraiment magnifique. Donc je tiens à féliciter tous les organisateurs, surtout les militaires, les pompiers, la gendarmerie, tous ceux qui étaient là, les anciens combattants qu'on oublie souvent on oublie les anciens combattants, toujours avec nous dans le défilé de communes, de villes, donc avec un bateau dans la mer. Donc je dis que c'était vraiment magnifique. Comme le disait un journaliste, nous étions sur le petit Champs-Élysées de la Guadeloupe. Et au même moment, les anciens combattants et représentants de l'État entonnaient la Marseillaise.
avec le traditionnel dépôt de gerbes sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. Un moment solennel capté par Linda Kayarsi et Nathalie Dinan. On écoute un extrait de l'allocution du sous-préfet Jean-Michel Jumez. Rendons hommage à celles et ceux qui veillent au respect de l'ordre républicain, à la préservation de notre sécurité quotidienne, sans lesquelles la liberté, l'égalité et la fraternité ne seraient que des formules vides de sens. Le 14 juillet, c'est donc la fête de la nation rassemblée. C'est pourquoi ce doit être une fête colorée, une fête populaire. Plus que jamais, dans un pays en proie au doute et aux pertes de valeur, nous devons réunir nos forces et nos talents pour faire cesser les querelles inutiles. La République est belle, car elle a su faire cohabiter les différences, les cultures et les identités. Mais elle exige cette protection que cette protection des intérêts particuliers ne fasse jamais perdre de vue le sens de l'intérêt général. Et c'est une première. 83 sapeurs-pompiers antillais ont défilé sur la plus belle avenue du monde, celle des Champs-Élysées, pour le 14 juillet. Parmi eux, 23 Guadeloupéens. Un honneur pour ces hommes et ces femmes venus représenter leur profession et les départements d'outre-mer. Reportage Éric Dupuis d'ATV Paris. C'est un grand jour, un jour historique. Pour la première fois, des pompiers de la Martinique vont défiler sur les Champs-Élysées. Au total, 11 hommes et 4 femmes sélectionnés sur leur mérite. Parmi eux, Axel, un peu stressé. Le jour J est arrivé, donc nous sommes prêts, impatients, un peu stressés, mais c'est du bon stress, c'est du stress positif. Une préparation intense de 15 jours seulement, avec cette difficulté supplémentaire. Il y a quelques jours encore, ils ne se connaissaient pas. On se connaît réellement depuis le 1er juillet et qu'on a commencé à s'entraîner le 2 juillet. Donc, ce qui fait qu'on a eu un court laps de temps pour réellement créer le groupe, créer la cohésion. Les Champs-Élysées, c'est un honneur et une belle vitrine pour les sapeurs antillais. Tous les projecteurs sont braqués sur eux. Pour le public parisien, c'est une découverte. C'est très important, ça montre la diversité de la France et de ces personnes qui s'engagent pour la nation et qui montrent que ce sont des personnes de toute origine qui sont au service de la nation. Et pour les originaires des Antilles, ce sont surtout des retrouvailles. Le fait que les ultramarins ils défilent aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une partie de chez nous qui venait en France. Pour nous, c'est un honneur de savoir que les ultramarins défilent parce que ça fera parler de l'outre-mer. Après 30 minutes de marche le long des Champs-Élysées, le défilé prend fin. La pression retombe, reste une immense satisfaction. Les autorités nous diront si on était bon. Le public, ils nous ont applaudi, mais les autorités nous diront si on a été bon. Donc voilà, une très grande fierté d'avoir mené ces femmes et ces hommes sur les Champs-Élysées cette année. Pour l'heure, l'aventure s'achève. La flamme patriotique, elle, brûle plus que jamais. Et en Guyane, les festivités du 14 juillet ont commencé dès hier. La cérémonie de Cayenne a eu lieu le 13 juillet sur la place des Palmistes, accompagnée des chants militaires du Suriname qui ont animé la fête nationale. Ayodele Germa d'ATV Guyane. Une fête nationale placée sous le signe de la coopération. La fanfare de l'armée surinamaise donne le la. Pendant notre fête d'indépendance, les troupes françaises viennent aussi nous prêter main forte. Ça doit continuer comme ça. Le Brésil lui aussi était de la fête, une présence destinée à renforcer les liens, dont la lutte contre les crimes à la frontière. Nous sommes honorés de participer à cette célébration. C'est la première fois que cette opportunité nous est offerte. Cette coopération est importante pour nous. D'où l'intérêt de ma présence ici. Nous luttons ensemble contre les phénomènes illégaux et les crimes transfrontaliers. A incidência desses crimes que são tão danosos para a nossa sociedade. Une première vague de défilés à pied avec les forces armées militaires, les gendarmes, les pompiers. Et les jeunes cadets de la Défense. De quoi en mettre plein les yeux au public. C'était bien aussi.
Oui. Franchement, nickel, super. Dommage qu'on est toujours un peu loin. On ne peut pas s'approcher un peu plus, mais franchement, il était très beau. C'était pas mal, la France était bien représentée, le Suriname aussi, et puis ça donne une certaine idée de ce qu'il y a en force en présence en Guyane. Autre célébration, celle des 100 ans de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe. Elle est la première mutuelle de notre département. Une stèle a été dévoilée ce matin par le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bongout, sur la place des Camilles des Moulins pour figer dans le marbre cet événement. Un geste symbolique pour honorer la contribution de ces cordons bleus à notre patrimoine culinaire. Reportage Nathalie Dinan, Linda Kayarsi. Le 14 juillet 1916, une histoire faite de solidarité et de courage naissait place Camille des Moulins à Pointe-à-Pitre. 100 ans plus tard, l'association des cuisinières de Guadeloupe rend hommage à mesdames Rousseau, Esmir, Delbourg, Salomon et Amadia. Une plaque a été dévoilée sur leur lieu de naissance. Avec cette place, c'est une fierté pour l'association des cuisinières et pour les personnes qui ont fondé l'association depuis 1916 jusqu'à 2016. Il y a des gens qui se préparent déjà à prendre la relève. Et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et qu'ils continuent à travailler pour l'association. Parce que 100 ans, c'est pas 100 jours. Aujourd'hui gardienne de notre patrimoine culinaire et vestimentaire, autrefois bonne à madame, qui voulait soutenir une des leurs terrassée par la douleur de la perte de son mari. 100 ans d'engagement, de solidarité à Pointe-à-Pitre. Je respire un petit peu ce que ça a pu être en 1916 dans ce pays de Guadeloupe, à des femmes en début du XXe siècle, des femmes en Guadeloupe, de faire la première association féministe autour d'une misère qu'elles ressentaient, d'une injustice qui était la leur, de la précarité qu'elles avaient, y compris lorsqu'elles décédaient, lorsque elles et leurs familles décédaient. Et donc la fierté qu'il y a eu ce mouvement féministe, cette première mutuelle, là aussi 50 ans avant la sécurité sociale en France. Et puis aujourd'hui, cette très forte association à vocation patrimoniale qui est autour de ces valeurs républicaines, mais également autour des valeurs de la cuisine, de savoir-faire. Donc de l'émotion, du plaisir de voir que l'association est plus forte que jamais. Une année de fête pour un siècle d'existence, avec comme point d'orgue la fête de Saint-Laurent, leur saint patron, le 6 août. Chantez, cuisinière, chantez en cœur. Jodi là, c'est un bon jour pour nous. Et les cuisinières ont d'ailleurs lancé leur festivité ce mois-ci avec un bal prestige qui a laissé un goût amer aux convives. Elles ont tenu à s'expliquer sur cet incident. On écoute le vice-président de l'Association des cuisinières de Guadeloupe, Ronnie Théophile, des propos recueillis par Nathalie Dinan. Il y a eu quelques soucis, mais non pas de la part des cuisinières, surtout de la part d'un traiteur et de la part, je pense, que des responsables du World Trade Center. Tout s'est très bien déroulé, sauf que le traiteur, je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du repas. On n'a pas pu nourrir tout le monde et on s'en excuse. Donc nous avons dû même rembourser, mais sinon de la part des cuisinières, même c'était les gens qui étaient là, ils savent que ce n'est pas les cuisinières, ils savent que la fête s'était très bien déroulée. Nous avions mis les petits plats dans les grands et dans un souci de transmission, dans un souci de laisser faire les autres, les cuisinières ont voulu prendre un traiteur imposé, attention, par le World Trade Center, mais hélas, il n'a pas été à la hauteur de la manifestation. Il n'a pas su prendre vraiment les rênes de cette cuisine, tout comme le font les cuisinières assez souvent. On ne va pas l'excuser, mais quand même, je crois que dans cette soirée, quand on a ce genre de manifestation, on se prépare à l'avance et quand on est un professionnel, on ne doit pas manquer, on ne doit pas louper ce genre de manifestation et faire de son mieux pour que ça soit une réussite. Et c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, rester en forme le plus longtemps possible. Mais dans quel état ? Selon le naturopathe Victor Chapelle, on pourrait vivre longtemps, même très longtemps et en bonne santé, en adoptant une alimentation qui respecte les lois de la nature. Victor Chapelle, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je l'ai dit, naturopathe. Vous avez publié ce livre, « Vivre jusqu'à 120 ans en santé comme Moïse, sans être grabataire ». Alors, ce livre est l'aboutissement d'un long cheminement, le vôtre. Vous avez dû faire face à la maladie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Cela remonte à plus d'une trentaine d'années, plus de 60 types de pathologies, dont quelques très graves, tels que des problèmes cardiaques, de diabète, problèmes pulmonaires, problèmes articulaires très graves, avec même des jambes qui se déboîtaient. Et cela est venu que j'ai pu, par la naturopathie, à force de recherche et d'études, même d'expérimentation, de pouvoir retrouver la guérison, une très bonne santé, sans toutefois utiliser ni de remèdes naturels, ni de remèdes chimiques. Et la médecine n'a rien pu faire pour vous? Alors à cette époque, évidemment, j'ai souffert énormément de problèmes digestifs. Et c'était une époque assez ancienne, peut-être qu'on n'avait pas une avancée comme aujourd'hui. Mais ce que je retiens qui est le plus important, c'est-à-dire que par l'alimentation totalement naturelle, la naturopathie c'est cela, c'est comment se soigner, se guérir, faire de la prévention, uniquement par les produits naturels, par l'alimentation. Et cela a fonctionné, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de problèmes cardiaques, plus de problèmes de diabète, et même les capacités physiques sont beaucoup plus importantes. Vous parlez dans votre livre d'une méthode, j'ai envie de dire presque miraculeuse pour rester en bonne santé, la méthode Rimet Bokkaj. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Rimet Bokkaj n'est pas Rimet Grazier. Rimet Bokkaj, c'est tout ce qu'on a le plus proche. On a par exemple l'air, la façon de respirer. Rien que par la respiration, j'ai pu régler mes premiers problèmes articulaires, alors que je suis resté plus de 2 mois couché et aucun remède ne pouvait me mettre debout. Uniquement en apprenant à respirer, des problèmes digestifs aussi. Mais on a aussi tout ce qui se trouve près de la maison, ce qu'on mange, la façon de manger notre pain, la salivation, la digestion, l'eau et l'alimentation dans toute sa forme, la façon de le digérer, de le préparer, qui joue un rôle très important au niveau des enzymes digestifs et qui permet que cela constitue un puissant remède et le corps devient son propre médecin. Ce livre comporte également un fort aspect, il est imprégné en tout cas de spiritualité. Vous faites d'ailleurs référence à Moïse, qui est un grand personnage biblique. En quoi la spiritualité peut-elle agir sur notre santé? Moïse avait une forte croyance dans l'origine de l'être humain. C'est bien pourquoi que lui ayant vécu en Égypte, où il y avait les mêmes maladies que nous avons aujourd'hui, des problèmes d'ulcères, hémorroïdes, des problèmes de circulation, problèmes de dessèchement, Moïse, après avoir laissé l'Égypte, comme il avait une forte croyance dans toutes les lois de la nature qui lui avaient été imposées, et puis il avait été inspiré de comment manger, comment faire du vrai pain, sans gluten, sans levure et sans graisse. Eh bien, Moïse, en mettant en pratique cela, a pu vivre jusqu'à 120 ans, avec toute sa vue et toute sa force, je suppose toute sa beauté. Eh bien, Moïse peut nous servir d'exemple. D'ailleurs, les Lévites qui ont suivi exactement ces règles ont vécu jusqu'à 137 ans. Vivre longtemps n'a rien de spécial, mais simplement il faut vivre avec toute sa force mentale, physique, physiologique, etc., pour pouvoir avoir envie de vivre longtemps et se sentir bien. Sinon, vivre longtemps grabataire, ça n'a pas d'importance. Quel était le secret de Moïse, j'ai envie de dire? Alors, il y a plusieurs secrets. Il y avait son environnement, il y avait cette force spirituelle qu'il avait, mais il y avait aussi le développement salivaire qu'on oublie. Aujourd'hui, on parle de mastication, mais on oublie la salivation. Il y a la digestion de différentes formes d'amidon. Par exemple, nous mangeons beaucoup d'amidon complexe, alors que Moïse, par sa façon d'utiliser ces amidons, sous forme de pain et de galettes, il avait cette possibilité de transformer l'amidon en amidon simple, ce qui permettait de régler un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, nous avons pas mal de problèmes au niveau du ventre, de l'obésité, etc. Victor Chapelle, votre livre s'est déjà vendu à près de 5000 exemplaires en Martinique. On y retrouve des recettes pour retrouver un ventre plat, lutter contre l'obésité, mais également des témoignages de personnes qui étaient confrontées à la maladie et qui finalement ont trouvé la voie de la guérison. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je suis tout le temps en dédicace et en conférence, le plus souvent, ce sont des personnes qui viennent témoigner et qui insistent pour qu'on puisse se procurer cet ouvrage. Et même concernant les maladies graves dont vous avez cité quelques-unes, vous allez voir que ces personnes qui avaient perdu tout espoir
ont retrouvé non seulement espoir et aujourd'hui insistent pour que d'autres personnes s'en procurent le livre pour pouvoir se retirer l'affaire. Cela fonctionne très bien. Victor Chapelle, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis le sport est également un ingrédient indispensable pour rester en bonne santé. Le Tour de Guadeloupe en voile traditionnel se poursuit. Aujourd'hui avait lieu la 5e étape, une étape reliant Terre de Haut, des Saintes à la plage de la Dacha au Gosier. Karen Diamin et Patrick Curie y étaient, on regarde ensemble. Avec un départ donné dans l'une des plus belles baies du monde, la 4e étape n'aura pas laissé le temps aux marins d'apprécier le magnifique paysage, puisque les premières difficultés apparaissent dès le canal des Saintes. Quelques miles plus loin, une panne d'alizé les forcera à virer à droite pour bénéficier du maximum de vent, d'où l'importance de partir à 5 ou 6 sur le canot, ce qu'ont réussi à faire les 3 premiers de l'étape, Jean-Félix Forbin, Claude Tellier ainsi que Nicolas Rosé. Il s'en suivra alors une lutte acharnée qui verra s'imposer Claude Tellier à bord de son canot orange Sopimat. Il fallait déjà très bien sortir des Saintes, ce qu'on a réussi à faire. Être très costaud dans le canal parce que le canal était très fort, très dur, beaucoup de vagues, beaucoup de vent. On est parti à 6 comme la moitié, la plupart des équipages. Ceux qui sont partis à 5 à bord, ils ont fait une grosse erreur. Et donc du coup, on est bien dans le canal. À Cap-Esther, le vent se casse la figure. On part à l'extérieur parce qu'il fallait aller chercher le vent du large. On a bien réussi. Malheureusement, Jean arrive à revenir par l'intérieur. Il n'y a que lui qui sait faire ce genre de choses. Il est incroyable, ce gars-là. Je ne sais pas comment il barre. J'aimerais bien naviguer un jour avec lui parce que c'est inimaginable. Donc le gars, il me passe par l'intérieur, il passe à la bouée là. Et puis bon, il fallait être le plus costaud à tirer des bords. Comme on avait la chance de pouvoir assurer la charge, on était le bateau attaquant. Donc on a su bien attaquer et on est passé devant à la dernière seconde, quoi. C'est parfait. Beaucoup de déceptions pour le plus jeune patron de la compétition, mais qui aura lutté jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'après la bouée sous le vent, on a commencé à se battre. On commence à dominer le combat et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. On fait un bord un peu plus tôt que lui, il vient après nous. Quand il revient, il est encore derrière, mais les adonnants de l'île et Gosier nous ont peut-être un peu arnaqués si on veut. On a pris un bon départ au niveau du viseur. On vient tout de suite, on se recale à droite. On passe parmi les premiers à la bouée. Bon, à la touche, on a fait un 3-6, ça nous retarde un peu, mais au final, on était quand même bien placé dans les 10 premiers. Au classement général, changement de leader. Claude Tellier s'empare du maillot jaune. Le second n'est autre que Jean-Félix Forbin, le plus jeune de la compétition. Et pour compléter ce podium, nous retrouvons Guillaume Aubert à la 3e place. Demain, la 6e étape se jouera entre Le Gosier et Pointe-à-Pitre. Dormir à la belle étoile dans une bulle transparente, seul ou à deux, est désormais possible en Guadeloupe. Le concept appelé Wiwa Shimara s'est installé à Trois-Rivières. Karen Diamin nous fait découvrir les charmes de ce lieu insolite. Bonjour, bienvenue à Wiwa Shimara. Nous sommes ici à Trois-Rivières. Nous sommes en partenariat avec la villa Koulayatona qui nous héberge et qui nous permet de disposer de ce cadre, de ce jardin et de tout ce qui est environnement. Au fond de ce jardin tropical se cache un hébergement unique, mais surtout atypique. Nous avons fait le choix d'être côté montagne. Notre souhait, c'est d'apporter le calme, la quiétude, mais aussi la sécurité autour, parce qu'on est dans un cadre qui est sécurisé, et pouvoir permettre à nos clients de profiter d'un espace, d'un environnement qui soit verdoyant et qui soit agréable. Je vous invite du coup à me suivre et découvrir votre bulle. Quelques mètres plus bas, caché par une nature luxuriante. Nous voici devant la bulle, notre habitat qui est très particulier. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut surprendre de par sa forme. Effectivement, on a une forme sphérique, on a un sas d'accès. Une bulle composée tout d'abord d'un sas où vous trouverez tout le nécessaire de bain pour ensuite accéder à cette chambre à la décoration légère mais fonctionnelle. La bulle, elle est faite de matériaux composites. C'est un dérivé du plastique qu'on appelle le cristal, qui est beaucoup plus résistant, qui répond à des normes anti-feu. La bulle résiste au vent. Elle résiste à des vents d'à peu près 70 km/h. Donc même en temps d'onde tropicale, permet de garantir justement un confort, une quiétude à l'intérieur. On a un système d'aération, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui permet d'alimenter la bulle constamment avec un air qui lui garantit cette forme automatique. Au niveau du sas, on a des arceaux qui sont faits de carbone, donc ça plie, ça tord, ça ne tombe jamais. On a l'envie d'avoir une démarche éco-responsable. Donc la bulle est sur un deck, on est sur du pain, on a mis en place une douche solaire
donc qui est chauffé automatiquement par le soleil. C'est notre souhait, c'est avoir cette démarche éco-responsable. Ce n'est pas toujours facile d'aller à 100% parce qu'on a des contraintes, notamment le confort en lui-même, mais on met en place plein de choses de ce type afin de garantir une expérience nouvelle en garantissant le confort d'un hôtel. Un confort qui ne réside pas uniquement dans la bulle. On permet à nos clients d'occuper leur journée. Donc par exemple, aller en randonnée, profiter d'une journée au Saintes avec des activités que l'on va organiser pour eux. Et ceux qui ne veulent pas sortir du cadre de la villa peuvent rester ici et profiter de 2 piscines. La première que vous avez déjà vue et la seconde qui est notre piscine naturelle avec un accès privé. Autant d'atouts qui incitent Wiwashimara à se développer. L'ambition tout d'abord, c'est de valoriser le territoire, valoriser la Guadeloupe. C'est-à-dire que par ce projet, l'idée c'est aussi de montrer des lieux différents, montrer un cadre différent, permettre aux clients, aux touristes, aux locaux, même ceux de passage, ce qui existe en Guadeloupe, les alternatives, parfois aux hôtels, parfois aux gîtes. L'idée c'est de montrer qu'on peut vivre une expérience particulière et insolite, exceptionnelle en Guadeloupe. À la nôtre, on vous attend à Wiwashimara. À très bientôt. Avec son tout nouveau concept, Wiwashimara invite réellement à un dépaysement total au sein de l'archipel. Et c'est l'heure des informations pratiques à vos stylos maintenant. Les services du Conseil général seront fermés demain. Ils rouvriront leurs portes au public lundi matin dès 8 h. Et la mairie de Déhay change ses horaires jusqu'au 24 août. Inclus, les services de la mairie fonctionneront du lundi au vendredi de 7h30 à 13h30, ainsi que la police municipale de 7h30 à 17h30 en semaine et le dimanche de 7h30 à 11h. Et enfin, le centre de loisirs du groupe scolaire Raphaël Jolivière de Bergevin à Pointe-à-Pitre accueillera les enfants de 3 à 12 ans du 4 au 29 juillet. Et le séjour de vacances sera ouvert au mois d'août au village vacances de Caféière du 2 au 22 août pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.